Bonjour à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction de deux exercices sur le développement et la factorisation à l'aide des identitaires marquables. Donc deux exercices un peu longs et plus compliqués que les précédents, mais pas impossibles, loin de là. Et ensuite, nous allons continuer et finir le cours sur le calcul littéral en voyant par exemple le calcul avec des fractions ou des équations avec des produits. Allez, c'est parti, on commence par la correction de l'exercice 6.7. Donc, comme je le dis à chaque fois, j'espère que vous avez vraiment fait l'effort d'essayer de le faire tout seul. L'exercice n'est pas compliqué, il est juste un peu plus long, il faut faire attention au symbole moins. C'est en gros une compilation de toutes les utilisations des développements à l'aide des identitaires marquables. Allez, c'est parti. Petit 1, grand A de x. Donc grand A de x, c'est x plus 4, facteur de x moins 4, moins 3x moins 2 au carré, entre parenthèses. Alors, il va falloir reconnaître à chaque fois quelle identité remarquable utiliser. Alors, ici, x plus 4, facteur de x moins 4. Ça ressemble à du a plus b, facteur de a moins b. Donc, c'est la troisième identité remarquable qu'il va falloir utiliser. D'accord? Ce qui va nous donner a carré moins b carré, c'est-à-dire x carré moins 4 au carré. Ensuite, ici, 3x moins 2, le tout au carré. Ça ressemble à la deuxième identité remarquable, c'est-à-dire a moins b, le tout au carré. Et j'espère que vous connaissez maintenant la formule par cœur, a carré moins 2ab plus b carré. Donc, on fait tout d'un coup pour la deuxième ligne. Donc, mon premier produit devient x carré moins 4 carré, et mon deuxième produit, enfin ma puissance, devient 3x entre parenthèses au carré moins 2 fois 3x fois 2 plus 2 au carré. Et là, on n'oublie pas les parenthèses ici. Pourquoi ces parenthèses sont importantes? Car devant, nous avons un moins. Si on oublie les parenthèses, mon résultat n'est plus correct. Ça, c'est très très important. Donc j'ai envie de dire, limite, dans le doute, quand vous faites un calcul comme ça, mettez tout le temps les parenthèses, même s'il n'y a pas de moins devant. Vous les enlèverez plus tard. Mais au moins, s'il y a des parenthèses, vous penserez à regarder ce qu'il y a devant, s'il y a un moins, un plus, un produit, etc. D'accord, maintenant on va simplifier ce qu'il y a dans les parenthèses. X au carré, il n'y a rien à faire. 4 au carré, ça fait 16. Très bien. Ensuite, dans l'autre parenthèse, 3x entre parenthèses au carré, ça va faire 9x au carré. Le terme en x, ça va faire moins 12x. Et le 2 carré, ça va faire 4. D'accord? Maintenant qu'on en est là, on peut supprimer les parenthèses ici, mais on ne les supprime pas bêtement. En fait, ce qu'on va faire, pour de vrai, c'est qu'on va développer le moins là, c'est-à-dire le moins 1. C'est comme si on avait moins 1 fois tout ça. Donc comment est-ce qu'on développe ça? Ça va donner moins 9x carré plus 12x moins 4. D'accord? Concrètement, ça revient à supprimer les parenthèses ici et à changer le signe devant chacun des nombres. Là, le signe devant 9x carré, c'était un plus, là, ça devient un moins. Le signe ici, c'était un moins, ça devient un plus, et le signe là, c'était un plus, ça devient un moins. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, on réduit, c'est-à-dire on simplifie ce calcul, on rassemble les x carrés, combien est-ce qu'il y en a? Il y en a 1 moins 9, c'est-à-dire moins 8. D'accord? Combien est-ce qu'il y a de termes en x? Il n'y en a que 12. Et combien est-ce qu'il y a de termes d'unité, si vous voulez? Il y en a moins 16, moins 4, c'est-à-dire moins 20. D'accord? Allez, on passe à la suite. B de x. Alors, première chose qu'on voit, 3x moins 2 au carré. Ah, bah vous voyez, c'est exactement pareil qu'ici. D'accord? Donc c'est la deuxième identité remarquable. Et ensuite, on remarque 2x plus 3, facteur de 2x moins 3. Donc c'est un peu la même chose que là. A plus B, facteur de A moins B. Donc c'est la troisième identité remarquable. Donc, 3x moins 2 au carré, ça devient tout ça. 2x plus 3, facteur de 2x moins 3, ça devient ça. Et on n'oublie pas, ici on a un moins devant. Donc il faut mettre les parenthèses. Et ici on a un 2. Donc on met aussi des parenthèses. On commence par simplifier tout ce qu'il y a à l'intérieur de nos parenthèses. Donc ça nous donne ça. D'accord? Et après, on va développer. Donc on commence par développer
le moins 1 sur la première parenthèse, puis le 2 sur la deuxième parenthèse. Donc en développant le moins 1 sur la première parenthèse, on obtient moins 9x carré plus 12x moins 4. Et en développant le 2 sur la deuxième parenthèse, on obtient plus 8x carré moins 18. Pour finir, il nous reste plus qu'à rassembler les termes à x carré. Donc moins 9 plus 8, ça fait moins 1, donc moins x carré. 12x, c'est tout seul, donc pas de souci. Et ensuite, moins 4 moins 18, ça fait moins 22. D'accord, donc ici, il peut y avoir beaucoup d'erreurs sur les parenthèses, les moins, les produits, etc. Et c'est là qu'il faut être rigoureux, d'accord? Et prendre son temps. Ne pas hésiter à refaire les calculs, C de x. Donc, notre premier produit, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à la troisième identité remarquable. Et là-bas, pareil. Ah, donc il va falloir utiliser deux fois la troisième identité remarquable. Donc, la première, ça va donner 3x entre parenthèses au carré moins 7 au carré. La deuxième, ça va donner 4 au carré moins, entre parenthèses, 5x au carré. Le tout sans oublier les coefficients 2 et 3 devant là. Donc sans oublier de mettre les parenthèses. D'accord? Toujours important les parenthèses. 3x le tout au carré, ça fait 9x carré. 7 au carré, ça fait 49. 4 au carré, ça fait 16. 5x le tout au carré, ça fait 25x carré. Quand on a du coup fait ça, c'est-à-dire simplifier ce qu'il y avait dans les parenthèses, on peut enfin développer le 2 sur la première parenthèse et le 3 sur la deuxième parenthèse. 2 fois 9, 18. 2 fois moins 49, moins 98. 3 fois 16, 48. 3 fois moins 25, moins 75. Et maintenant, on rassemble. D'accord? On rassemble les x carrés, on rassemble les unités. D'accord? Allez, on continue. D de x. Cette fois-ci, notre premier calcul, ça va reposer sur la première identité remarquable et le deuxième sur un développement quelconque. D'accord? Pas forcément sur une identité remarquable. Alors, la première, on se rappelle a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Et du coup, pour la deuxième, c'est une formule de développement double. Donc x fois x moins 4 fois x plus 2 fois x plus 2 fois moins 4. Donc vous voyez, là je suis allé un peu plus vite que d'habitude. On simplifie ce qui est à l'intérieur des parenthèses. D'accord, ici moins 4x plus 2x, ça fait bien moins 2x. On fait attention au moins qui est ici, et on va développer le moins 1, là, sur la parenthèse. D'accord? Maintenant, on rassemble le tout, c'est-à-dire on réduit. X carré moins x carré, ça fait 0x carré, donc ça fait 0. 18x plus 2x, ça fait 20x, et 81 plus 8, ça fait 89. Donc 20x plus 89. Donc vous voyez, dans ce cas-là particulier, les x carrés ont disparu. On dit qu'ils se sont télescopés. E de x. Donc je vais accélérer un peu parce que ça revient toujours pareil. Ici on a la deuxième identité remarquable, ici on a un développement double quelconque. On n'oublie pas le moins 3 ici, facteur, c'est-à-dire en mettant bien une parenthèse sur tout ce qui est à l'intérieur, très important. Pareil ici. On développe, enfin on réduit, enfin on simplifie ce qui est à l'intérieur des parenthèses, et ensuite on développe et on simplifie. Pour f de x, on fait pareil. Donc là, on a la deuxième identité remarquable à utiliser. Ici, on a la troisième. On fait notre calcul. Et ça ne nous pose pas de problème. D'accord? Donc bien sûr, parfois je vais très vite. Donc mettez pause. Hein. Mettez pause, n'ayez pas peur de repasser plusieurs fois la vidéo. On continue. Donc vous aviez aussi l'exercice 19 à faire. Et cette fois-ci, c'était de la factorisation en utilisant la troisième identité remarquable. Alors, on rappelle la troisième identité remarquable, pour pouvoir l'utiliser pour la factorisation, il faut avoir une expression qui va ressembler à un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Alors, est-ce que c'est le cas ici? On a 2x moins 3 au carré moins x moins 2 au carré, entre parenthèses. Alors, même si ça peut en troubler plusieurs d'entre vous, oui. En fait, je fais comme si 2x moins 3 c'était a, et x-2 c'était b, ce qui fait a carré moins b carré. D'accord? Donc c'est bon.
Donc j'ai le droit d'utiliser ma formule, qui était donc a moins b facteur de a plus b. Donc mon a, c'est 2x moins 3, mon b, c'est x moins 2. Donc a plus b, facteur de a moins b. D'accord? Là, le moins, il y est, donc il faut faire très attention aux parenthèses. Si on ne met pas les parenthèses, on aura une erreur. Et c'est d'ailleurs pour ça, vous voyez, que j'ai mis des parenthèses partout. D'accord? Sur tous mes termes, j'ai mis une parenthèse. Comme ça, je suis sûr de ne pas me tromper. Même si pour de vrai, là, là et là, j'en ai pas besoin. Mais là, j'en ai très besoin. Donc je les mets partout, comme ça, je suis sûr que ça passe. Ensuite, dans chacune des grandes parenthèses, on simplifie. Donc là, ça a donné 2x moins 3 plus x moins 2. Et là, par contre, ça a donné 2x moins 3 moins x plus 2. On simplifie, et c'est terminé. Pas plus compliqué que ça. Si vous aviez bloqué dès le début, et que maintenant vous avez compris en voyant la correction du grand A de x, mettez sur pause et essayez de faire B, C, D tout seul. Donc pareil, A carré moins B carré. J'espère que vous avez compris le principe. X moins 9 plus 15x moins 3, facteur de x moins 9 moins 15x moins 3, sans oublier les parenthèses toujours. J'accélère, je vais vite, parce que c'est très répétitif. Alors, ici. Ah, ici c'est un peu bizarre. Parce que regardez, d'habitude j'ai quoi? J'ai A carré moins B carré. D'accord? J'ai un nombre au carré moins un autre nombre au carré. Mais ici j'ai moins un nombre au carré plus un nombre au carré. C'est pas exactement pareil que ce que j'ai pour mon identitaire marquable. Bon, en fait si, c'est pareil. À une permutation près. C'est-à-dire qu'il suffit que j'intervertisse le premier terme avec le deuxième terme, vous voyez bien, et on retrouve bien notre identitaire marquable. D'accord? Donc là, on y est, a carré moins b carré. On utilise notre formule. D'accord? On simplifie, on fait attention au signe moins, aux parenthèses. On termine avec d de x. Donc 2x moins 1, ça va être notre a. X, ça va être notre b. Donc ça va faire a plus b, facteur de a moins b. On simplifie et on a terminé. D'accord? Donc parfois, ça peut paraître compliqué parce que c'est des gros calculs, c'est des longs calculs, il y a plein de parenthèses, mais la vérité c'est que à chaque étape, je ne fais que des choses qu'on a vues dans le cours et des choses que vous avez pu voir au collège. Donc c'est plein de petites choses qu'il faut savoir pour réussir à faire une grosse chose. Donc aucune grosse étape compliquée, juste plein de petites étapes. D'accord? Donc entraînez-vous bien sur ça. Maintenant, on va retourner côté cours. Donc vous vous rappelez, normalement, la dernière fois, on s'était arrêté sur les identitaires marquables. Regardez, on avait fini par quelques exercices qu'on avait corrigés. Donc maintenant, vous écrivez petit 3, transformation d'expression fractionnaire. D'accord, donc ça paraît, ça fait peur un peu de transformation d'expression fractionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va faire des calculs avec des fractions, et dans ces fractions, il y aura des x. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez noter. Pour écrire la somme ou la différence de deux expressions fractionnaires, c'est-à-dire les fractions avec des x, sous forme d'un quotient, on les réduit au même dénominateur. Donc ça, c'est une chose que vous connaissez depuis très très longtemps. Donc j'ai pas les années en tête, mais peut-être depuis la 5e ou la 4e. D'accord? Savoir que la somme de deux fractions, pour pouvoir faire ça, il faut qu'ils aient le même dénominateur, etc., etc. D'ailleurs, on l'a revu cette année plusieurs fois. Bon, mais ici c'est pareil, sauf qu'on va avoir des x. Donc, vous allez mettre sur pause, écrire l'exercice 7 côté court sur votre cahier et essayer d'y répondre. Donc voyons voir. Mettre sous forme fractionnaire, donc sous la forme d'une seule fraction, simplifier et préciser pour quelle valeur de x l'expression est valable. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire préciser pour quelle valeur de x l'expression est valable? Ça veut dire pour quelle valeur de x j'ai le droit d'écrire mon calcul. Donc je vous donne une indication, c'est très simple. En gros, dans ce genre de calcul, il y a une seule chose que votre calcul ne peut pas faire, enfin, une seule chose qui ne peut pas apparaître, c'est une division par 0.
D'accord? Donc regardez dans votre calcul si à un moment, il peut apparaître une division par 0, et si oui, comment l'éviter? D'accord? Et dans ce cas-là, vous trouverez les valeurs de x pour lesquelles l'expression n'est pas valable, et donc vous trouverez les x pour lesquels l'expression est valable, c'est-à-dire tous les autres x. D'accord? Et ensuite, pour la première partie, c'est-à-dire mettre sous forme fractionnaire et simplifier, ça, c'est juste mettre sous même dénominateur. Vous verrez qu'il apparaîtra des calculs de développement. D'accord? Mais comme on vient de faire une partie sur le développement, ça vous posera pas de problème. Bon, on va corriger maintenant. J'espère que vous avez mis sur pause et que vous avez fait l'effort de la faire. Alors, l'expression a de x a un sens pour quel x? Donc on regarde a de x, c'est ça. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit on regarde si c'est possible qu'il y ait une division par 0 dans ce calcul. En fait, non, regardez. La première fraction, on divise par 3. 3, ça risque pas de se transformer en 0. Et la deuxième fraction, on divise par 2. Donc c'est pareil. Donc il n'y a pas de risque de division par 0, peu importe la valeur de x qu'on prend. Donc en fait, l'expression a de x va avoir un sens pour n'importe quel x. D'accord? Donc vous notez, l'expression a de x a un sens pour x appartenant à l'ensemble des réels. D'accord? Maintenant, vous prenez x dans l'ensemble des réels et on va faire le calcul. Alors ici, nos fractions, elles sont sur 3 et sur 2. Nous, on veut les mettre au même dénominateur. Comment on fait? Il faut comprendre que ces deux fractions, on va essayer de les mettre sur le dénominateur 6. Comment on va faire ça? On va multiplier au numérateur et au dénominateur de notre première fraction par 2, et on va multiplier par 3 le dénominateur et le numérateur de notre deuxième fraction. D'accord? En faisant ceci, on se rend compte que ici on se retrouve avec un développement simple à faire. Donc on le fait, il n'y a pas de problème, vous savez le faire. Et du coup, vous vous retrouvez bien avec deux fractions ayant pour dénominateur 6. Dans ce cas-là, on peut sommer les numérateurs sans problème, on simplifie, on a notre résultat. Donc vous voyez, c'était pas très dur. On passe au grand B. Alors, on commence pour quelle valeur de x grand B de x a-t-il un sens? Donc je fais demi-tour. Grand B de x, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a une possibilité pour qu'on divise par 0? Alors, voyons voir. Sur notre première fraction, on a 10 sur x. Ah. Est-ce que ça pourrait se transformer par une division par 0? Alors oui. Si x vaut 0, alors on va diviser par 0. D'accord. Donc la valeur 0 doit être une valeur à interdire. On n'a pas le droit de prendre x qui vaut 0, sinon on a une division par 0 et ça c'est interdit. Et ensuite, x moins 5, bon ben là on divise par 5, on risque pas de diviser par 0. Donc ça c'est pas un problème. Donc on se rend compte que la seule valeur qui pose problème, c'est lorsque x vaut 0. Donc vous notez, l'expression b de x n'a un sens que pour x appartenant à R étoile. Donc R étoile, je le rappelle, là à l'oral on en a déjà parlé en cours, ça veut dire l'ensemble des réels, tous les réels, auxquels on a juste enlevé le nombre 0. D'accord? Donc, je prends x qui est dans cet ensemble-là, et je vais faire mon calcul. Alors, comment est-ce qu'on va mettre b de x sur le même dénominateur? On fait les deux fractions sur le même dénominateur. Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit, on se dit qu'en fait on va tout mettre au dénominateur 5x, comment on fait ça? Pour la première fraction, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par 5, et pour la deuxième, on va multiplier par x au numérateur et au dénominateur. Comme ceci. D'accord? Le fait qu'il y ait des x ne doit pas vous inquiéter. Vous faites comme d'habitude lorsque vous avez des nombres. Vous obtenez donc deux fractions ayant pour dénominateur 5x, donc vous pouvez sommer vos fractions sans problème. D'accord? Allez, maintenant, le C. Alors, pour quelle valeur de x il y a une possibilité de diviser par 0? Alors, pour la première fraction, 3 moins x divisé par x moins 1. Ah. Est-ce qu'il y a une possibilité pour que x moins 1 vaille 0? Oui. Regardez, si x vaut 1, alors x moins 1 vaudra 0. Donc, la valeur 1 est une valeur à interdire. D'accord?
Ensuite, pour la deuxième fraction, il n'y a pas de problème, on divise par 3, donc ça pose pas de problème. Donc, vous pouvez noter, l'expression c de x n'a un sens que pour x appartenant à R. Ça, ce symbole, c'est un moins en fait, mais ça va se lire privé. X appartenant à R privé du singleton 1. C'est-à-dire tous les nombres réels auxquels on a juste enlevé le nombre 1. D'accord? Donc, je prends un x qui est dans cet ensemble-là et je vais faire mes calculs. Alors, comment est-ce qu'on met ça au même dénominateur? J'espère que vous commencez à comprendre la logique. Cette fois-ci, on va essayer de mettre au dénominateur 3 facteurs de x-1. Comment on fait ça? On multiplie la première fraction au numérateur et au dénominateur par 3, et on multiplie la deuxième fraction au numérateur et au dénominateur par x-1. Ce qui va vous donner ça. Donc ici, ici et ici, vous aurez des développements simples à faire, et ici un développement double. D'où l'intérêt, le fort intérêt de savoir faire ça. Alors, ça nous donne ça. On a tout sur le même dénominateur, donc du coup on peut sommer nos fractions. On fait attention au moins ici, et à mettre des parenthèses là, sinon ce sera faux. On distribue, on simplifie, et c'est terminé. D'accord? Donc, ce calcul, par exemple, peut sembler un peu long, mais au final, quand on y réfléchit bien, la première étape, on met sur le même dénominateur, vous savez faire ça depuis très très longtemps, et après les étapes intermédiaires, il s'agit simplement de développement simple, développement double, développement sur des parenthèses avec un symbole moins, etc. Donc des calculs très simples. Il faut juste rester concentré pour ne pas faire de petites erreurs à chaque étape. D'accord? Donc j'espère que vous avez bien compris tout ça. On passe à la suite, on va bientôt terminer. Donc ça va être une nouvelle sous-partie. Vous allez appeler cette sous-partie petit 4. Équation produit nul. Ça paraît un peu énigmatique comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on va essayer de résoudre des équations. On va essayer de résoudre des équations où on a un produit qui va apparaître et ce produit va valoir 0. Et on va voir qu'en fait il y a certaines propriétés sur ce genre d'équation. Alors, vous notez propriété. Grand A fois grand B est égal à 0 équivaut à. Bon. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire équivaut à? Qu'est-ce que je vais écrire ici à droite? Je vais écrire quelque chose qui veut dire exactement la même chose que A fois B égale 0. C'est ça que ça veut dire équivaut à. Ça veut dire qu'à gauche de mon équivaut à et à droite, j'aurai deux choses qui veulent dire la même chose. D'accord? Ce ne sera pas écrit de la même manière, mais ça voudra dire la même chose. Donc, d'après vous, A fois B égale 0, c'est équivalent à quoi? Mais en fait, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu et que vous avez déjà remarqué. C'est équivalent au fait que A va valoir 0 ou B va valoir 0. C'est-à-dire au moins une des deux valeurs A ou B sera nulle. Sinon les deux. D'accord? Comment est-ce qu'on peut comprendre ça aussi? Ça veut dire que ça va fonctionner dans un sens puis dans l'autre. C'est-à-dire si vous avez un calcul comme ça, A fois B égale 0, alors forcément A ou B vaudra 0. Donc c'est dans un sens. Et réciproquement, si vous avez A ou B qui vaut 0, alors forcément A fois B vaudra 0. D'accord? Donc notez ça, on va voir des exemples dessous. Et l'autre propriété, c'est celle-là. A divisé par 0, désolé. A divisé par B vaut 0. C'est la même chose que quoi? C'est la même chose que quoi? Déjà, essayez de réfléchir un peu. Déjà, d'après vous, est-ce que c'est la même chose qu'au-dessus? A égale 0 ou B égale 0? Non, c'est pas possible. Parce que réfléchissez bien. Si B vaut 0, alors on a une division par 0. Ça, c'est interdit. D'accord? Donc en fait, ici, ce qu'on va demander, ce qu'on va dire, c'est que c'est équivalent au fait que A vaut 0. Et, très important, et c'est-à-dire que les deux en même temps doivent avoir lieu. Et B sera différent de 0. Donc ça, je pense que vous pouvez le comprendre.
B doit forcément être différent de 0, sinon on n'a pas le droit d'écrire ce calcul. D'accord? Donc, pour l'instant, le plus important, ça sera quand même la première. Là. Ça sera d'une importance capitale par la suite. Ce sera important pour ce genre d'exercice que je vous donne. Donc, pareil, vous allez mettre sur pause. Vous allez écrire l'exercice dans votre cahier et vous allez essayer de les résoudre. Je vais vous donner quelques petites indications. Donc, évidemment, pour résoudre cet exercice, il va falloir utiliser la première propriété qu'on voit au-dessus là. A fois B égale 0 équivaut à A égale 0 ou B égale 0. Donc, comment ça fonctionne? Ici, on veut résoudre A de x égale 0. C'est-à-dire 2x moins 7 facteur de moins x moins 3 égale 0. D'accord? Déjà, il faut se rappeler qu'est-ce que ça veut dire résoudre une équation. Résoudre cette équation, ça veut dire trouver toutes les valeurs de x dans l'ensemble des réels qui peuvent vérifier ça. D'accord? Mais en fait, en utilisant la propriété du dessus, résoudre cette équation-là, c'est la même chose que résoudre deux équations différentes. C'est la même chose que résoudre 2x moins 7 égale 0 et moins x moins 3 égale 0. Et ça, c'est des équations que vous savez résoudre, puisque c'est des équations du premier degré. D'accord? Donc essayez de faire ça. Et pour la deuxième, il faut utiliser la deuxième propriété. Donc les solutions x qui vérifient ça seront les mêmes solutions x qui vérifient 2x plus 1 égale 0 et x moins 5 différent de 0. D'accord? Donc mettez sur pause et essayez d'y réfléchir. Maintenant, on va corriger. Alors, a de x 0 est équivalent à. Donc je vous rappelle, si vous ne le savez pas, ce symbole-là, ça veut dire équivalent à. Vous voyez ce que j'ai écrit là? Équivaut à, équivalent à. Ça se fait par ce symbole de double flèche. C'est équivalent à ça. Donc par définition, hein, c'est comme ça qu'on a appelé a de x. D'après la propriété, c'est la même chose que résoudre 2x moins 7 égale 0 et cette équation, et ça aussi, d'accord? Donc si x vérifie ça, x va vérifier soit ça, soit ça. Donc on résout, donc on obtient, donc soit x vaut 7 demi, soit x vaut moins 3. Donc en fait, l'ensemble de solutions, ça va être moins 3 ou 7 demi. Ça va être moins 3, 7 demi, d'accord? Si x vaut moins 3 ou x vaut 7 demi, alors il est solution de cette équation. Et réciproquement, si x est solution de cette équation, alors c'est forcément moins 3 ou 7 demi. D'accord? Donc ça c'est important. Cette formule-là est très importante. On verra plus tard pourquoi. Et pour b, ça va être pareil. Donc b de x égale 0, c'est la même chose que 2x plus 1 divisé par x moins 5 égale 0 par définition. C'est la même chose d'après notre propriété que 2x plus 1 égale 0 et x moins 5 différent de 0. C'est-à-dire x égale moins 1 demi et x égale 5. Donc en fait, tout simplement, la somme de solutions, ça va être moins 1 demi. Parce que moins 1 demi, il vérifie bien. Enfin, si x vaut moins 1 demi, alors on a bien x qui vaut moins 1 demi et x qui est différent de 5. Et réciproquement, si b de x égale 0, alors on a bien x qui vaut moins 1 demi. D'accord? Donc j'espère que vous avez compris ce genre de raisonnement, ce genre avec des équivalents. Ce genre de raisonnement avec des équivalents vont être de plus en plus importants au fil des années. Donc, revoyez ça à tête reposée, travaillez bien. Pour la prochaine fois, ce que je vais vous demander, c'est de finir la feuille d'exercice, c'est-à-dire faire les exercices 20, 21, 22, 23. Donc oui, ça fait un peu beaucoup. Et c'est des exercices qui vont faire intervenir des X dans des problèmes, donc des problèmes de géométrie, etc. Donc je vous demande fortement d'essayer de les faire. Je pense que ce sera très bénéfique pour vous. On les corrige demain. Allez, bonne journée.